Je suis extrêmement atterrée par cette réaction. Je m'attendais à autre chose. Aujourd'hui, Jean-Claude Gaudin, ce qu'il nous dit, c'est quoi? C'est ne regardez pas chez nous, le problème est ailleurs. Ce que les Marseillais attendaient, c'était une réaction et de savoir quelles actions demain, que va faire notre maire, que vont faire nos élus locaux pour faire en sorte que ce drame ne se reproduise pas. On n'a eu aucune promesse, on n'a eu aucun engagement du maire. Et c'est là que c'est inquiétant. Et vous attendiez des excuses pour vous? Il est le responsable de ce qui s'est passé rue d'Aubagne? Je crois qu'on n'est même plus au stade des excuses. Ce qui s'est passé par rapport au bâtiment de la rue d'Aubagne, moi je ne suis pas juge, il y a une enquête judiciaire, je me garderai bien de tirer la moindre conclusion et de faire le moindre commentaire par rapport à ça. Ce que je vois aujourd'hui, ce sont les commentaires de Jean-Claude Gaudin et de son équipe qui me rendent assez en colère, comme beaucoup de Marseillais. C'est qu'aujourd'hui, on ne nous donne pas de solution. On va nous dire c'est le problème de l'expert, c'est le problème de la longueur des procédures, c'est le problème de la pluie. On nous a dit aussi que c'est la pluie. C'est pas acceptable, on ne peut pas accepter ça. Aujourd'hui, on a besoin d'un maire qui prenne ses responsabilités et qui fasse le bilan. Pourquoi ça s'est passé? Il faudrait à minima qu'il fasse un audit de ses services et qui refonde tous ses services. Alors justement, il y a en tout cas à la mairie de Marseille, c'est le maillon défaillant dans le traitement de l'habitat indigne et également dans le traitement du péril. On nous dit que la longueur des procédures est quelque chose d'extraordinaire. Il en parle effectivement de cette longueur des procédures, du trop grand nombre de marchands de sommeil, mais il renvoie la balle dans le camp du gouvernement et notamment du législateur que vous êtes. On va l'écouter, vous lui répondez juste après. Vous vous rendez compte que pour le numéro 63 de la rue d'Aubagne, il nous a fallu 10 ans de procédure pour que les gens qui occupaient ces logements s'en aillent parce que justement il y avait un danger. 10 ans. Par conséquent, il est temps que le législateur, sous l'autorité du gouvernement, modifie ces procédures qui sont trop longues, trop coûteuses et quelquefois qui sont manipulées de telle manière à ce que des gens gagnent encore de l'argent sur les gens les plus pauvres. Il décrit une réalité, des procédures longues pour, au fond, déloger les habitants de Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui même, en tout cas, en les 24 dernières heures, M. Jean-Claude Gaudin a signé des arrêtés pour que 2 autres bâtiments dans la rue d'Aubagne soient détruits. Ça veut dire que quand on veut, on est capable d'avoir des procédures très rapides et on en a eu la preuve ces dernières 48 heures. Donc vous lui imputez largement ce qui s'est passé. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que plus largement, ce drame de la rue d'Aubagne, il met en lumière quoi? Il met en lumière le fait qu'à Marseille, on a un fléau qui s'appelle l'habitat indigne et l'habitat en péril. Ceci n'est pas nouveau, M. Gaudin le sait puisqu'il y a eu un rapport commandé par le gouvernement, le fameux rapport Nicole, qui avait mis en lumière qu'il y avait un Marseillais sur 10 qui potentiellement vivait dans un logement indigne. Il soulignait le fait que les services municipaux n'étaient pas à la hauteur du défi, qu'ils étaient totalement défaillants. Et il expliquait également aussi qu'on avait 13% d'habitats indignes. Et que ça fait 40 000 logements indignes uniquement dans la cité phocéenne. Qu'est-ce qu'on fait? Ça ne dépend pas forcément que de la mairie là, ou de la collectivité. Il y a des besoins de financement, des pouvoirs publics, de l'État. Bien sûr. C'est pour ça que 2 semaines avant ce drame de la rue d'Aubagne, nous étions avec Julien de Normandie à Marseille pour lancer le plan initiative copropriété. Ce plan initiative copropriété, s'il l'a lancé depuis Marseille, Julien de Normandie, ce n'est pas le fruit du hasard. Parce qu'on concentre à Marseille de très nombreuses copropriétés délabrées, dégradées. Alors, on a déjà 6 000 en difficulté et on en a des dizaines qui sont dans un état extrêmement grave, avec des personnes qui vivent dans des logements, en tout cas qui risquent leur vie aujourd'hui dans leur logement à l'heure où nous parlons. Partant de cela, Julien de Normandie a lancé ce plan. Ce plan, qu'est-ce qu'il prévoit? Il prévoit d'abord une enveloppe de 3 milliards d'euros sur plusieurs années pour financer, pour accompagner dans le cadre de l'ANRU et de l'ANA les programmes de rénovation urbaine et qui concernent ces copropriétés dégradées. Ça, c'est le premier pan. Et ça concerne plusieurs copropriétés sur Marseille. Le deuxième pan, c'est quoi? C'est d'agir sur la prévention. Parce qu'on a beaucoup d'immeubles où on se rend compte que finalement, on a laissé ces copropriétés se dégrader. Si on avait agi avant, ça aurait coûté moins cher et ça aurait évité d'avoir des gens vivant dans de telles conditions. Il y a aussi la question des marchands de sommeil. Exactement. Qui sont centrales à Marseille. Il y a une loi qui a été votée ici à l'Assemblée, la loi Élan. Il y a eu la loi Allure, puis la loi Élan qui a été soutenue par ce gouvernement, on n'en voit pas l'effet. Et qui renforce tous les outils juridiques. Vous savez, on peut faire toutes les lois qu'on veut à l'Assemblée, on peut en faire plein, et on en a fait qui sont particulièrement efficaces pour resserrer les taux autour des marchands de sommeil. Mais sur le terrain, si on remonte pas, si on n'identifie pas les logements insalubres, s'ils sont pas répertoriés, s'ils sont pas expertisés par les services de la mairie, ce qui aurait dû être fait, on ne pourra pas condamner les marchands de sommeil. Moi-même, j'ai signalé sur Marseille des logements que j'ai visités, où j'ai vu que c'était des logements insalubres. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, une dame, son plafond s'écroule sur sa tête, elle a un traumatisme crânien. Une autre, ils n'ont plus d'eau chaude. Les murs sont dans un état exceptionnellement délabré. On n'a pas d'électricité, on a des rats partout.
Et qu'est-ce qu'a fait la mairie? Pour l'un des appartements, elle s'est contentée d'une mise en demeure au propriétaire de bien vouloir faire des travaux. Et de dire, bon, si vous ne recontactez pas, madame la locataire, eh bien, on considérera que tout est bon. Ça, ce n'est pas sérieux, ce n'est absolument pas à la hauteur du défi. Ce qui devrait être fait, c'est faire un audit de l'ensemble des immeubles de la cité phocéenne. À minima, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais promis Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Des audits, on en a beaucoup, pour être honnête. Il n'y a pas un peu d'affichage là-dedans. C'est peut-être un audit de trop. C'est pas que de l'affichage. Je pense que c'est votre camp, c'est le ministre Place Beauvau. Ce que je dis, c'est bien de faire, Christophe Castaner, c'est bien de faire un audit parce que ça permet d'actualiser la situation. Donc évidemment, c'est un bon départ. Par contre, il faut aussi, on ne pourra pas faire ça. L'État ne peut pas tout faire. Le législateur que nous sommes ne peut pas tout faire. Si on vote des lois et qu'après les acteurs et les collectivités territoriales sur place ne s'en emparent pas, ça ne servira absolument à rien. Moi, ce que je vois, c'est que les services de la mairie ne remontent pas les situations de logement indigne à la commission qui peut prendre des arrêtés d'insalubrité. Mais pour quelle raison, selon vous ? Mais parce qu'ils sont dépassés par la situation, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, parce que la mairie n'a pas concentré assez de moyens en la matière. Donc si vous voulez, vous avez une équipe qui est trop restreinte, qui n'a pas forcément toujours les qualifications. En tout cas, le maire devra s'expliquer là-dessus. Il devra expliquer qui travaille dans ces services et comment on traite l'habitat indigne et le péril à Marseille. Il ne pourra pas se contenter de dire que les procédures sont trop longues ou que c'est la faute du législateur. Ça serait un peu trop facile. Vous réclamez des comptes aujourd'hui très concrètement à Jean-Claude Gaudin. Vous attendez les municipales de 2020 ? On n'a pas le temps d'attendre les municipales aujourd'hui. L'urgence, on a 6 morts, on en a peut-être encore à sortir des décombres, on ne peut pas attendre les municipales, là c'est une question d'urgence, il faut une réaction immédiate, on ne peut même pas attendre demain. Parce que lui, on l'a vu, hein, c'est un fin politique, il a connu d'autres drames dans cette ville et on sent bien qu'il veut tenir le manche jusqu'au bout. Oui, mais vous savez, je vais vous dire, moi, là où je suis en colère, c'est qu'il a eu un rapport sur son bureau, ce fameux rapport Nicole, et qu'on l'a planqué sur le côté, on s'est dit, attention, monsieur Nicole avait un parti pris. Il aurait dû avoir un avant et un après rapport Nicole, et aujourd'hui, eh ben, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un avant et un après ce drame de la rue d'Aubagne. Et à voir les déclarations de monsieur Gaudin, mais je suis très inquiète, parce que je me dis, on va pas y arriver. Si lui ne prend pas sa part de responsabilité, nous n'y arriverons pas. Moi, je veux bien prendre la mienne en tant que législateur et me dire peut-être qu'il faut réfléchir sur justement la répartition des compétences sur la salubrité, notamment sur l'indignité, entre l'État, entre les préfectures et notamment entre les mairies. On peut réfléchir à tout ça, mais ça ne changera rien si sur place, M. Gaudin et ses équipes ne prennent pas la mesure du drame et ne prennent pas des mesures immédiates. Ce qu'on attend, c'est ça. Ce que les Marseillais attendent véritablement, c'est exactement ça. Eh bien, on l'entend. C'est un coup de gueule que vous poussez ce soir sur notre plateau contre le maire de Marseille.